débauché 52 personnes, dont Makoso même en fait partie, et ils sont tous payés à un montant détaillé. Donc c'est eux qu'ils ont mis sur les réseaux pour venir faire ce genre de communication, pour qu'on croie que c'est les partisans de Laurent Gbagbo. C'est pas vrai. Donc les partisans de Laurent Gbagbo, là, c'est pas eux qui vous appellent. Et ces personnes-là qui font des panels au nom de Gbagbo, c'est pas les gens de Gbagbo, c'est les gens de Alassane Ouattara. On a des informations à la source. Ils ont donné le nombre de personnes et combien chacun d'eux reçoit. Dès qu'il est monté dans notre live pour faire ça là, ils ont arrêté ce genre de live. Ça nous a ouvert les yeux. On a compris. Parce que nous, on ne comprenait pas. Il y a d'autres qui disaient pourquoi les Ivoiriens nous appellent pour venir les aider. Quand c'était chaud dans l'AES là, est-ce qu'eux nous ont aidés? Ils nous ont aidés. Ils ont fait des panels pour insulter tout le monde. C'est cela. Donc du coup, nous, on a compris grâce à Dieu que ce n'était pas les partisans de Laurent Gbagbo qui appelaient. Et on a fait des panels pour demander à la population de l'AES de ne pas se mêler de ça. Si vous voulez faire quelque chose, priez pour eux. Si vous voulez rentrer dans la foule, rentrez parce que vous vivez en Côte d'Ivoire et vous croyez que ce combat est noble. Mais pas au nom de l'AES ni au nom de nos dirigeants. Donc c'est pour vous dire que dans la sensibilisation, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez avoir merci beaucoup, Kragbe, pour les cadeaux. Merci, mon frère. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui viennent dans le panel, même chez nous, qui sont très gentils. Eux-mêmes, ils sont plus patriotes que vous. Ils pleurent même quand ils parlent. Quand ils vous parlent, ils vous montrent même que sans Laurent Gbagbo même là, eux ne peuvent pas vivre. Mais en réalité, c'est des cellules dormantes, c'est des déguisés. En fait, quand tu montes dans nos panels, et puis tu dis, non, on n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi Laurent Gbagbo vive Alassane? On va te bloquer. Et puis tu ne pourras pas nous suivre. Bon, si tu n'es pas dans nos panels là, les vraies informations originales Pro Max réalité là, c'est dans nos différents panels. Donc si tu n'es pas ami avec nous, il y a des informations que tu n'auras pas et tu n'auras pas nos idées parce qu'on va te bloquer. Donc ils se font passer pour des anges et puis ils sont avec nous, on est même abonné à certains. Mais en réalité, c'est des cellules dormantes fort. C'est pas faux. C'est pas faux, ma soeur. Voilà. Donc, du coup, nous, on a pu détecter celles de chez nous. Et ici aussi, on a détecté et on sait. Vous avez des grands panélistes ivoiriens qui sont 100% patriotes, qui soutiennent beaucoup l'AES, qui soutiennent beaucoup le combat de Laurent Gbagbo. Mais en réalité, c'est des cellules. Donc, des fois, quand nous, on est content chez nous, là, on les démasque. Et quand on les démasque, ils disparaissent un peu de la circulation. Parce qu'on les connaît. Moi-même, personnellement, quand je m'invite dans leur live, j'essaie de monter pour essayer de sensibiliser, pour leur dire que voilà, force à vous. Parce que voilà, Laurent Gbagbo aussi, il me dit, ah, on connaît celle-là, c'est la joie. En tout cas, merci pour ta participation. Et j'ai même pas fini de parler, on me chute. Parce qu'ils savent que moi, je vais venir dire des vérités que ça les arrange pas. Parce qu'eux, ils renversent la communication. Vous comprenez? C'est juste pour avoir, parce qu'aujourd'hui, tu peux suivre quelqu'un et puis tu as confiance en la personne. Mais si demain la personne vient dire, tous les jours la personne dit c'est blanc, c'est blanc. Le jour où la personne va venir dire c'est noir là, toi tu vas le croire parce que tu vas dire que lui là, il a toujours été là, ça fait des années. Lui il est vrai. S'il a dit c'est noir là, c'est que c'est noir. C'est leur stratégie pour nous détourner. Donc c'est pas vrai. Hein. Chaque personne qui est dans ce live, ou bien qui est dans les commentaires, ou bien qui est dans ce monde même tout court, quand tu es pour ta patrie, tu ne peux jamais changer de veste. Tu peux voir des erreurs, tu vas monter, tu vas signaler ça avec respect et considération. Et puis tu vas tellement bien parler que toutes les vrais patriotes vont dire, ah, on dirait que tu as raison sur ça, et puis tu vas accompagner. Mais quand tu vois un patriote qui est tout le temps patriote, qui est fort, mais un jour, la personne vient dire, ah, vraiment, moi je les soutiens, moi je suis ça, mais ça là, moi, je ne suis pas d'accord parce que ça, ça veut dire que aujourd'hui, là, il a montré son identité. Ils ne sont pas vrais. Ça, mettez ça dans vos têtes. Et puis nous, nos dirigeants nous ont fait comprendre qu'il n'y a pas d'étrangers. Et je pense que le communiqué même est sorti tout récemment. Étranger, africain, peau noire, africain n'est pas étranger dans l'AES. Le président Assimi Goïta est sorti il y a 2 ans de cela. Il a fait, parce que lui, quand il parle, il fait ses discours en bambara. Il nous a garant, quand nos passeports sont sortis là, il nous a garant, nous, les panélistes, nous, la population. Il a dit, je compte sur vous pour qu'un Ivoirien, un Camerounais, un Gabonais, un Congolais, un Africain noir ne se sente pas étranger chez nous. À moins que la personne sorte pour nous attaquer. Si ce n'est pas ça là, faut pas, il va voir un étranger qui pleure chez nous parce qu'on l'a traité d'étranger. Parce qu'en réalité, on n'est pas étranger.
Ils ne sont pas des étrangers. Il a dit l'Afrique, c'est la même carte. Les Africains sont tous pareils. On est même chose. Il a dit, exemple, le Mali. Le Mali, c'est un pays. Mais il y a combien de détenus au Mali? Il y en a plusieurs. Il y en a combien au Burkina? Il y en a combien au Niger? Et bien, c'est ça l'Afrique. En Afrique, il y a les Camerounais, il y a les Gabonais, il y a des Maracas, il y a des Sénéfaux, il y a toutes sortes de Baoulés, il y a des Agnis, il y a toutes sortes. C'est ça l'Afrique. Mais c'est les Blancs qui nous ont divisés. Donc, ils comptent sur nous de ne pas frustrer les frères africains qui ont laissé leur pays pour venir se sentir bien chez nous. Quand le président nous a dit ça là, ça nous a découragés parce que quand nous, nos passeports sont sortis là, nous, on pensait que les étrangers qui sont chez nous là, on va les foutre le camp de chez nous et puis on allait se moquer d'eux pour leur dire dégagez ou bien vous allez prendre visa ou bien on voulait aller dans ce sens-là. Mais il nous a garanti, il a dit si un étranger pleure ou bien quelqu'un a menacé un étranger ou bien un étranger est sorti pour dire qu'il se sent étranger chez nous, qu'on a affaire à lui. Nous aussi, on est découragés, on a dit, hein, nous, on pensait que c'était que l'AES, 3 pays contre tous les autres. Mais comme vous là, vous êtes des imams, on ne peut pas faire votre combat. Parce que nous, on a porté nos kilotes, on voulait se battre avec les Sénégalais, nous-mêmes, on voulait démonter la Guinée qu'on a créée. Ils ont dit non, faut pas, on va démonter la Guinée. Faut pas, on va démonter les Ivoiriens. On n'a qu'à laisser. Et puis, ils nous ont garant encore pour dire si on a fait, ils vont nous mettre dedans. Et on a dit, ah, ok. Donc, vous ne pouvez pas quand même nous obliger à les aimer. On ne va pas les faire frustrer. Mais on a compris, on va faire ça. Et alhamdoulilah, ça se passe bien. Vous avez vu le communiqué qu'ils ont fait concernant comment on appelle encore, comment on les appelle encore, les panafricains, comme les Kémy Séba, comme les autres. Ils ont sorti le nom des 4 panafricains. On a même notre frère, Maïga, qui est dedans. Lui, il est de l'AES. Ils sont sortis, ils ont donné la main. Ils ont dit, eux là. Ils ont fait un communiqué pour les panafricains. Oui, Séba, oui, ils ont fait un communiqué pour eux et ils ont interdit à la France de les toucher ou bien de faire quoi que ce soit parce que sinon ils ont affaire à l'AES. Donc, Kémy Séba là, c'est pas un Malien, c'est pas un Burkinabé. C'était quoi? C'était qui les panafricains là? Il y avait qui et qui? Il y avait Kémy Séba et puis il y avait une dame là, j'ai oublié son nom. Ceux qui ont vu la vidéo, vous pouvez mettre dans les commentaires. Nathalie Yam. Nathalie Yam. Ouais. Et puis on a notre frère aussi, Ibrahima Maïga. Ah, Ibrahima Maïga qui est aux États-Unis là. Voilà. Et aussi, il y en a un tonton aussi là, j'ai oublié son nom. Lui, il est un peu âgé, il fait beaucoup de panels sur la défense de l'Afrique. J'ai oublié son nom, mais les autres là, si vous savez de quoi je parle, vous pouvez mettre les différents. Franklin Yamti. C'est ça même. Lui, d'accord. Même il est un peu clair là, c'est lui non, le tonton là. Des fois quand il parle dans les lives, il a le béquille là, c'est lui non? Oui, c'est lui. Franklin Yamti. Voilà. Oui, c'est lui. Voilà, donc nos dirigeants sont sortis faire un communiqué officiel à leur nom pour leur dire qu'on les soutient et que la France, si vous les touchez, vous avez affaire à nous. Foutez-les la paix, vous voulez les étouffer et c'est eux, ils sont de l'AES. Donc, ils sont tous menacés. Hein. Quant à Nathalie Miam, même, j'avais préparé même le live là. Non, elle. Nathalie Yang là, si ils l'ont touché là, c'est la guerre. En fait, elle a été interdite de venir dans l'Union européenne. Hein. Tous ses avoirs sont bloqués. Elle est même interdite de survoler le ciel. J'ai préparé le live. Oui, donc bloqué. Je crois qu'elle doit être au Burkina hein, à ce moment, parce qu'elle ne peut même pas. Alors que sa maman est suisse. Hein. Ils ont été très sévères. Nos dirigeants ont décidé ils ont demandé à ce que la France les laisse en paix et qu'ils débloquent leurs différents comptes. Sinon, il n'y a pas moyen même qu'on reçoit qui que ce soit venant de l'Europe. Et je pense que le message, il est très bien passé parce que nous, nos dirigeants ne parlent pas 2 fois. Donc, vous voyez ces personnes-là, à part notre frère Ibrahima là, toutes ces autres-là. Quelqu'un qui ne parle pas là, il est très dangereux. Le président Assimi Goïta, il ne parle pas beaucoup. Hein. Mais quand il parle là, c'est ça. Le communiqué est sorti sur ORTM, notre chaîne nationale. Donc, ils ont compris et ils vont débloquer leurs comptes. Ils vont les laisser vivre tranquillement parce que s'ils les touchent, il n'y a pas moyen même de travailler avec eux ni de négocier de quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est le plus grand message qui est passé pour dire que nous, notre combat, c'est pas que l'AES. L'AES, c'est notre priorité. Mais on ne peut pas vivre sans les autres. Donc, du coup, nous aussi, on s'est dégonflé, on a déposé les armes parce que sinon, la cybercriminalité, là,
Ils ne vont pas nous louper. Donc, je vous invite vraiment à soutenir les Africains. Je sais qu'aujourd'hui, je suis là, on est en train de sensibiliser tout le monde. Mais demain, ça n'empêche, on va aller faire un live, on va les diamants, on va rentrer dans tous les placaliers avec les locaux là. On va tout dire. C'est rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on les Ne t'en fais pas, ma soeur. Ici, c'est un panel panafricain. Nous, on soutient là, on soutient les Africains, on soutient. Des fois, quand je fais les panels, que les gens me disent, ah, mais celui-là, qui parle, il n'est pas ivoirien. Il dit, hey, ici, là, c'est un panel panafricain. Tout le monde peut venir s'exprimer ici. Donc, ça, c'est déjà le point. Donc, ma soeur, ne t'inquiète pas. Sache qu'en Côte d'Ivoire, là, malgré qu'on voit les RDR, moi, je sais. on soutient. Voilà. Il faut dire ça à tes soeurs qui sont en bas là, parce que c'est eux, il y a plein qui ont commencé le combat maintenant. Quand ça a chauffé, ils ont su qu'on était obligé de se lever pour la communication. Mais c'est pas à moi que tu vas dire ça, parce que moi, c'est toi-même qui m'as donné le courage et la force de pouvoir me lancer pour ma patrie. Tu as commencé le combat avant que le Burkina rentre dans le combat. Tu as commencé le combat avant que le Niger rentre dans le combat. Et le jour où le Burkina et le Niger est rentré dans le combat, tu as fait panel. Et puis, tu étais beaucoup je me souviens très bien. Quand ils ont créé le Liptako Gourmand, ouais, j'ai le live là. C'était en septembre 2023. Ouais, effectivement, j'avais fait un live ce jour-là. Voilà. J'étais tellement content que j'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment une action qui n'était jamais arrivée en Afrique. Et j'étais trop content. J'ai dit non. Quand j'ai vu l'information là, il dit, ça là, il laisse pas passer. Voilà. Ah, il fallait faire un live dessus. Voilà. Donc, voilà quoi. Moi, je suis témoin de ça et je peux pas garder ça pour moi parce que garder ça pour moi, c'est comme si on était des hypocrites. Donc, je t'ai vu danser ton coupé décalé, tu as mis son, tu étais content parce que tu étais fier. J'ai dansé. J'étais trop content. J'ai dit, ah, ça va, ça c'est une nouvelle à ne même pas rater quoi. Voilà. C'est trop bon. Voilà, tu as dit le président Assimi Goïta nous a fait voyager. Et le président Assimi Goïta vient de montrer encore une fois que lui n'est pas dans les émotions. Tu as dit le fait qu'ils ont entendu, ils sont sortis dans le communiqué, notre premier ministre Abdoulaye Maga a dit si vous touchez le Burkina, vous avez affaire au Mali, aux Maliens. Et je répète 3 fois. Ce jour-là, tu as dansé, tu étais content, les Ivoiriens sont venus dans ton panel pour t'insulter, pour dire ci, pour dire ça, tu dis nyene. Maintenant, quand Niger aussi, on est sorti pour lancer le même communiqué pour Niger, tu t'es dit ouais. Non, mais il faut dire que l'acte que le colonel Maïga, c'est un colonel, non? Maïga a posé quand il est sorti pour dire que celui qui touche au Niger a déclaré la guerre au Mali. Et l'autre, oh non, mais il dit ça me donnait tellement la chair de poule. Il dit waouh. Mais effectivement, ce qu'ils ont dit là, à cause de ça, est-ce que vous savez qu'il y avait 2000 soldats français qui étaient en Côte d'Ivoire pour ça, pour aller enlever Bazoum. C'est pour ça que Draman est sorti pour dire, la Côte d'Ivoire, nous avons une armée, la force d'attente. Cette force d'attente-là, elle est toujours suspendue, elle n'est jamais arrivée. Mais c'était à cause des déclarations, parce que les Occidentaux savent que l'union fait la force. Et ils peuvent pas, c'est des caqueurs. Parce que s'ils font ça là, ce qui va arriver, eux-mêmes ils savent, même en Côte d'Ivoire, s'ils touchent, cette fois-ci, en 2011, là, on n'a rien dit. Parce qu'ils avaient corrompu tout le monde avec leurs médias, les mentir partout. Mais cette fois-ci, là, s'ils font erreur encore, que l'armée française se lève pour tirer, là, ils vont savoir qui a mis l'eau dans le coco. Nous, on ne dit pas pour nous, ça ne va pas sortir. Mais eux-mêmes, là, ils vont nous sentir. Cette année-là, ils ne pourront plus jamais venir bombarder la Côte d'Ivoire. S'ils le font, là, ils n'ont qu'à oublier tout ce qu'ils ont chez nous, là. Ils n'ont qu'à oublier ça. C'est l'Afrique tout entière qui est réveillée, hein. Et ça, l'exemple de l'AIS, là, ça nous réjouit. Ouais. Ça nous réjouit parce que ce que l'AIS a fait, la personne n'avait fait ça. Et ce jour-là, il y a des apatrides, parce qu'en ce moment, c'était soi-disant des patriotes, mais c'était des cellules dormants. Les soi-disant patriotes de Burkina et du Mali sont venus dans le panel. Les Burkinabés, il y a d'autres qui étaient contents. Il y a d'autres qui disent qu'on est en train de mélanger le combat. Et aussi des Maliens qui sont venus dans ton panel, dire que oui, que le président Assimi Goïta, il est en train d'enfoncer le Mali, que toi, tu n'as même pas de désarmement, ton pays est en guerre, tu n'as même pas fini de faire ton combat, toi, tu veux aller mettre Burkina dans le combat, toi, tu veux venir ajouter et d'autres pays dans le combat, alors que nous-mêmes, on n'a pas encore fini le combat. Tu as essayé de les sensibiliser,
Tu dis, une seule personne ne peut pas combattre toutes ces personnes-là. Parce que vous pensez que vous avez des problèmes avec des djihadistes, avec des terroristes, soi-disant, mais c'est pas ça. Le combat est plus profond que ça. Tu as essayé de les sensibiliser, il y a d'autres qui n'étaient pas d'accord, tu les as chutés. Tu as dit, s'ils ne sont pas d'accord avec l'union du Mali-Burkina, que c'est pas la peine qu'ils viennent dans ton live, que parce que le président Assimi Goïta vient, même s'il n'a pas des armements, mais il a quand même tendu la main au peuple burkinabé, et ça, c'est noble. Tu dis, si on ne peut pas respecter ça, qu'on n'a qu'à quitter dans le live, parce que quand tu regardes le Mali et le Burkina, en réalité, c'est les mêmes personnes. Ils ont la même mentalité. Si tu regardes, c'est le même peuple. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. Et tu étais tellement fier, tu étais tellement content. Ce jour-là même, tu as dit, Inch'Allah, tu as dit ce jour-là, tu dis, donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire aussi sera libre. Tu dis, grâce à le geste du président Assimi Goïta, ce qu'il a fait pour nos frères de l'AES, dont aujourd'hui on est fier d'être une seule personne là. Tu as dit, si il a fait ça là, ça c'est un grand signe pour dire que l'Afrique va se libérer, parce que ça c'est du jamais vu. Tu as dit, ah non, le président Assimi Goïta a mis la barre très haut. Tu dis, ça veut dire que les Ivoiriens aussi vont pouvoir sortir de ce cauchemar. Je me rappelle de ce jour-là. C'est l'espoir. Et les Ivoiriens même là, je me rappelle quand ils arrivent là. Ouais, toi, on te paye. On te paye combien? Le Burkina, le Burkina te paye combien? Le Mali te paye combien? Toi, tu viens insulter choses à côté. Mais vraiment, ceux-là. Quand ils viennent comme ça là, dès qu'ils arrivent, ils disent ici là, c'est interdit de dire sur mon panel là, pouchiste. Si tu dis pouchiste là, je tire la chasse d'eau, je te descends. Ce mot là, si tu veux employer là, tu dis président du Burkina, tu dis pas pouchiste. Ici là, on dit pas pouchiste. Rectificatif. Non mais c'est ça, hein, c'était vraiment... Mais maintenant, je pense que même ceux au début qui s'opposaient là, tout le monde a compris, hein. Parce que quand ils voient maintenant comment Dramane fait là, ils se disent, ah, donc l'AIS avait vraiment raison. Tu vois que maintenant là, à part les moutons là, les Ivoiriens, ils ne font plus. Au contraire, quand ils veulent parler, ils disent que nous, on va faire aussi comme l'AIS pour être libre. Donc maintenant, il y a beaucoup, même ceux qui étaient réticents au début, ils comprennent aujourd'hui que le combat là, en fait, c'est pour tout le monde, c'est tous les Africains, parce que eux là, ils nous considèrent de la même manière. Même quand tu es ici à Paris, tu vas dans la rue, on te dit pas, toi tu es quoi, toi tu es malien, toi tu es... Non, hein, ils disent les Africains. Comme ça, ils nous considèrent de la même manière, parce que pour eux là, il y en a même qui pensent que l'Afrique là, c'est un seul pays. Ici là, ils savent même pas qu'il y a 54 pays et tout ça, et qu'on est plus d'1 milliard, on est 10 000 fois nombreux que... Il y en a, c'est des ignares. Ils connaissent pas. C'est pour ça qu'on fait les panels là pour éclairer leur lanterne. On leur dit que tout ce qu'on leur a dit à l'école là, à l'égard de l'Afrique là, c'est faux. C'est faux. Ils sont pas informés en fait. C'est un peu comme les médias qui parlaient, mais c'est comme ça à l'école. Donc on leur apprend, on leur dit, ah, les Africains, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il y en a qui pensent que quand tu vas en Afrique, là, il y a les singes là qui viennent comme ça sur toi, ou bien on mange avec les animaux. En fait, ils pensent comme ça, quoi. Donc les panels, c'est vraiment très important. Très important. Et puis toi aussi, la joie, tu fais vraiment beaucoup de panels. Bon, c'est dommage, souvent c'est en bambara. Je regarde, mais comme je comprends rien là, il dit, ah, comment je fais? Je te vois devant, tu tapotes pendant quelques minutes, après tu disparais, je te vois. Je dis, ah, elle s'en a fait de faire panel en bambara là, alors qu'elle s'exprime bien en français. Faut faire en français, nous tous, nous on a envie de venir. On a envie de venir même pour défendre l'AIS, mais tout en bambara. On ne comprend pas. C'est un peu comme les Congolais là. Quand tu vas, parce qu'on a fait des panels ici pour les Congolais, hein, pendant deux nuits même, parce qu'une fois, on voulait, je crois que c'est l'Occident voulait envoyer le peuple là, de Palestine là-bas. C'est-à-dire qu'ils allaient quitter. Quand ils ont eu la guerre, ils voulaient les amener, mais nous, on s'est levé ici. On s'est levé, on dit que c'est leur président qui avait signé un accord. Mais nous, on n'était pas d'accord avec ça. Pourquoi ils vont les enlever? Pourquoi ils vont pas en Algérie? Pourquoi ils vont pas en Arabie Saoudite? Et c'est en Afrique qu'ils vont partir. Mais on s'est levé ici, on dit non, nous on n'est pas d'accord. On a fait un panel ici là, pendant 2 jours avec les Congolais là. Et puis le président, la décision a été annulée. Le président a dit non, qu'il n'avait pas signé, machin. On dit bon, tant mieux. Ils viennent pas chez nous en Afrique. Parce que déjà en Mauritanie là, on n'arrive pas. En Mauritanie déjà, ils sont sur nous. Il y a 10% seulement d'Arabes et c'est eux qui commandent. République islamique de Mauritanie. Mais nous, on ne veut pas, parce qu'avant, il n'y avait pas de combat, on ne pouvait pas dénoncer. C'est un peu trop tard, mais on verra bien, après on reviendra sur eux. Donc, Congo, là, déjà, avec la guerre, ça ne va pas. Maintenant, ils vont aller chercher ceux-là. Mais c'est fini. C'est que la population, là, ça va devenir comme île Maurice. On ne veut pas de ça. Après, le problème, c'est que les Congolais aussi, quand ils font leur live, là, c'est en lingala.
Tu vois, on veut bien aller parler, mais tout est en lingala, quoi. Donc, du coup, quand tu arrives, bah, tu comprends rien. Les Sénégalais aussi ont commencé à faire ça. Les Sénégalais, là, est-ce que tu les vois sur les panels? Non, ils parlent en Wolof, en chose en Wolof. Pourtant, eux aussi, c'est les Africains, c'est nos frères. Quand Macky Sall faisait ces conneries, là, nous, on n'était pas d'accord avec ça. On a fait des panels, c'était en français. Mais maintenant, là, tous les lives sont faits en chose à Wolof. Tu sais, il y a un journaliste très, très célèbre, sénégalais, je ne sais pas si tu le connais, Akhenaton. Il était venu, il connaît. Ouais, Akhenaton, tu le connais? Non, je ne vois pas c'est qui, mais permets-moi de te parler. Ouais, vas-y. Ma sœur, tu sais, on sait ça un peu plus proche de la Côte d'Ivoire que du Sénégal. Nous, vraiment, je sais que toi, tu es panafricain et toi, tu respectes tous les Africains. Toi, tu soutiens vraiment les Africains, mais nous, vraiment, je ne te mens pas. Le Sénégal et la Mauritanie. En plus, j'adore leur accent là. Eh, ça me manque, hein. Hey. On a fait le panel là, les Sénégalais. Il y avait un groupe de Macky Sall et puis il y avait un parce que nous, on était Sonko, tu vois. Quand Sonko était en prison là, on a lui-même Macky Sall ici, donc on était avec l'autre groupe. Ils ont dit, même si Sonko décide de mettre une souris là, nous, on va voter la souris là. À ce moment, on ne connaissait même pas Diomaye Faye. C'était Sonko. On a fait la bagarre ici, les gens de Macky Sall là. Eh, qu'est-ce qu'ils nous ont fatigués? C'est le panel là. Donc là, tu viens de confirmer que c'est nous, on a fait que Diomaye Faye est venu au pouvoir. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que ma sœur, nous, on ne peut pas donner à tous les peuples du monde, sauf le Sénégal. On vous interdit de dire que le Sénégal et le Mali, ce sont des frères. On ne sera jamais des frères. Parce que le Sénégal s'identifie avec la France, avec les États-Unis. Le président américain, il a dit, nous, les Maliens, on est beaucoup dans l'émotion. Donc, du coup, nous, en vraiment... plus, Mali et Sénégal, là, ce sont des frères. Il faut voir, des fois, les parler. Eh, mon Dieu, je rigole. Ils se sont cognés ici. Les Sénégalais et puis les Maliens, là. Non, laisse tomber. Après, maintenant, c'était les Sénégalais et puis les Burkinabés. Tu te rappelles de l'histoire du pain, là? Non, ça a commencé avec le Burkina. C'était pas le Mali, c'était le Burkina qui m'a attaqué. Tout le monde sorti pour leur montrer que le Burkina, c'est Mali. Je rigolais juste ça, tu vois. Maintenant, Diomaye Faye avec un gros pain comme ça. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. C'est les Maliens qui ont fait le montage. Maintenant, ma soeur, écoute-moi. Les Sénégalais, quand ça a chauffé, quand ils ont vu qu'on a arrêté d'envoyer les moutons, parce que tous les moutons qu'ils mangent, ça vient du Mali. Donc, on a coupé les moutons, on a coupé le riz. Si tu vois que tu vas taper ta poitrine pour dire que toi, tu as du tchèpien, c'est que tu as du riz. On ne peut pas cultiver le riz au Sénégal, tout le monde le sait. Donc, finalement, quand ça a chauffé. Les dirigeants sénégalais, finalement, ils sont revenus au Mali. Ils ont dit que le Mali et le Sénégal, on a le même devise, qu'on est le même pays. Que si on est d'accord, ils vont même enlever l'étoile qu'il y a sur leur drapeau. Comme ça va devenir Mali. Nous, on a dit jamais de la vie. On n'est pas des Sénégalais. On ne sera jamais des Sénégalais. Et on ne va pas avoir pitié de les palabres entre le Mali et puis le Sénégal. Parce qu'avant, c'était un même pays. Mais ici, là, ils se sont allumés aussi sur le panel. Oh. Non, on les a ici, là, mais quand mon micro est fermé, j'ai ri jusqu'à dire, ah! C'est au Burkina, là. Quand les Burkinabés ont fabriqué le pain pour donner à Diomaye Faye, là, tu vois le gros pain comme ça, il dit, mais comment ils ont fait ça? J'ai rigolé jusqu'à dire, ah! Tu vois ce moment-là, ça nous a donné la chance de pouvoir désactiver tous des apatrides qui se faisaient des différents panels. Parce que quand ils ont fait ça, nous on a fait des panels, on a appelé tout le monde, on a dit venez vous allez voir. À ce moment, la porte de la Russie était ouverte à tout le monde. Le Sénégal était parti à la Russie. La Côte d'Ivoire aussi, parce que c'est eux qui disent la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi est partie en Russie. Les Maliens, la population de l'AIS ici était partie en Russie. Quand on a fait le rang, on était au premier rang parce que nous sommes des hommes puissants. Donc du coup, la Russie nous a dit, oui, les Maliens, vous êtes venus chez nous, vous avez besoin de quoi? Nous, on est venus, on a dit vraiment, on a besoin d'acheter des armements. Si vous voulez nous vendre, on a de quoi acheter. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc après le tour des Sénégalais, quand la ministre la dame qui était la ministre qui est partie là-bas, on lui a demandé, madame, tu es venue, vous avez besoin de quoi? Elle est venue, elle a dit vraiment, nous, chez nous, la population mange beaucoup le pain. Nous, on est en crise de blé, on est venu pour commander le blé si vous voulez vraiment nous donner un peu de blé. Et puis maintenant, là, en ce moment, les Ivoiriens, là, les moutons, là, ils étaient chauds sur nous, sur les panels. Donc nous aussi, on a les a intégrés dedans fossé. On dit maintenant, quand c'était le tour des Ivoiriens. On avait trop rigolé, j'avais trop rigolé avec cette histoire de pain. On a dit que le Sénégal aime le pain. Qui est? Le Sénégal aime beaucoup le pain. Le Sénégal consomme le pain matin, midi, soir. Et maintenant, quand c'était le tour des Ivoiriens, les partisans de Alassane Ouattara,
On les a demandé, ils ont dit, Alassane Ouattara et sa population, vous avez besoin de quoi? Vous êtes venu en Russie, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il a dit vraiment, nous, actuellement, on est en rupture de couche parce que la moitié de la population est devenue des Goubis. Ça coule de partout. La dame qui parle là, elle est malienne, mais elle est en train d'imiter les Sénégalais. Elle prend l'accent sénégalais pour parler, sinon elle est malienne. Donc, il y a une qui demande là, il y a la lune qui demande là, la dame qui parle là, elle a un accent sénégalais. Oui, non, elle est malienne. En tant que je parle la langue des Sénégalais, vous pouvez m'appeler Sokona Ndiaye. Je suis la cousine de Bassirou Diomaye Faye. Donc, du coup, le truc, c'est quoi? Quand ils ont demandé maintenant à les partisans de Alassane Ouattara, ils ont dit, vous êtes venus en Russie, vous avez besoin de quoi? Vous voulez combattre les terroristes? Côte d'Ivoire a dit, il n'y a pas de terroristes chez nous. Nous, on est venus, on a besoin de couches parce qu'il y a beaucoup de Goubis chez nous. Quand on a commencé à franconner sur ça là, ils se sont désactivés tout seuls rapidement. Ils ont déposé le Mali et le Burkina et le Niger. Ah oui, ils ont... Non, mais ça, sur ce coup-là, vraiment, je sais que vous avez... c'est nos frères, même malgré... C'est ça qui fait même la... On va dire... c'est ça qui rend même le combat intéressant. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, c'était toute l'Afrique, hein, c'était pas que... Sur le panel ici, nous tous, on s'est levés comme ça. Pour aller défendre le Sénégal. Ah, quand on va en guerre, on va en force même. J'ouvre le panel comme ça, tous les Africains viennent. Macky Sall là, il dit ouais, il voulait pas. Donc il a manigancé avec le Conseil constitutionnel pour reporter les élections. D'accord? Il a reporté ce 15 décembre, hein, alors que ça devait se faire en janvier et tout ça. Et les gens devaient faire leur élection en avril. Macky Sall a tout fait, il a reporté. On a refait panel, on a allumé. Tous les Sénégalais sont venus. Ils ont dit, nous là, on sait que 2 avril, on va investir. Et sur ce coup-là, vraiment, je suis d'accord. Il dit, ah, Touré, ok, merci beaucoup. Tu sais pourquoi on a fait ça? Yeah. Sonko, tu te rappelles, Sonko était sorti pour faire un discours. Il a dit, il a salué tout le monde et il a salué le président Assimi Goïta et il a salué le président Ibrahim Traoré et le président Abdourahmane Tchani. Il a dit, vous êtes dans un combat noble. Les tirailleurs sénégalais qui étaient au Mali en ce moment, ils n'étaient pas venus au compte du Sénégal. Mais ça, Allah, si moi je deviens président, nous, on va venir vous aider dans le combat. On sera tous unis, on est pareil. Tu te rappelles que quand il a fait mais Sonko, en fait, Sonko a toujours été panafricain dans son discours. Mais actuellement là, le monsieur dont je parle, il s'appelle, le monsieur, oui, il s'appelle Akhenaton, c'est un journaliste. Et puis, il dit le TikTok, je ne sais pas si tu connais, il dit TikTok, c'est un Sénégalais, mais lui, il allume beaucoup il est beaucoup panafricain, hein. Donc, sur le panel, là, celui qui m'a dit, il m'a dit, ah, la vérité, il faut voir, il y a quelqu'un qui est dans les commentaires, il s'appelle Akhenaton, c'est un journaliste, il est beaucoup connu, il faut le faire monter. Et puis, je l'ai fait monter, ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes, je l'ai fait monter, et effectivement, il avait parlé de la Constitution, vraiment de la Constitution. Bon, c'est un intellectuel, hein. Tu les connais, les Sénégalais, hein. Et voilà. Donc, lui, il était intervenu, il y avait beaucoup de monde, mais vraiment, c'était une chose qu'on dit, non, Macky Sall, il va quitter le pouvoir. Et effectivement, on attend. Donc, les Sénégalais, quand ils se sont levés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une journée seulement, ils ont commencé à s'attaquer là. C'est Diomaye Faye maintenant. Les Occidentaux ont appelé Macky Sall pour dire, laisse le pouvoir parce que nous, on a nos biens. Et c'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Si Dramane ne veut pas quitter le pouvoir, là, il va quitter. Parce que déjà, sa liste qu'il a établie pour aller aux élections, c'est une liste même qui est illégale. Lui-même, son 4e mandat est illégal. Et il a pris des gens dont il sait que ces personnes-là n'ont pas beaucoup de poids pour l'accompagner. Et ça, on ne peut pas accepter ça. Et nous, on ne peut pas accepter. Et quand il a fait la vidéo, et quand il a fait ce communiqué-là, nous, ça nous a touchés. Et puis maintenant, on a chargé le combat sur notre tête pour dire que, comme il a salué nos présidents et puis nous a souhaité bon courage, il nous a promis que s'il vient dans le combat, il va nous soutenir. Maintenant, quand on s'est levé sur la toile pour se battre, pour qu'il soit au pouvoir, dès qu'il est venu au pouvoir, quand on l'a invité, il est venu au Mali, il est venu, on lui a donné le micro, on pensait qu'il allait tenir un bon discours. Il a dit, j'invite la population de l'AES de sortir dans les émotions. Parce que là, c'est ce jour-là, on a fait un panel ici pour l'allumer. Émotion, là. Doucement, on l'a allumé, juste là, il s'est perdu. Mais juste, émotion, quand il a dit émotion, là, maintenant,
Maintenant, il faut voir maintenant les Sénégalais qui viennent. Ah, c'est ça la même. C'est pour ça que nous-mêmes, Parce que nous sommes des on a Sénégalais, déposé. nous ne sommes pas dans les émotions, nous sommes dans le dialogue. C'est notre président, c'est nous. Il nous a eu, hein. Vous êtes en train de dire que c'est la population de l'AIS qui nous a soutenu. Ça, c'est pas vrai. Attends d'abord. Mais grand frère Alou, merci beaucoup pour les cadeaux. Et vraiment, merci d'être là en train d'écouter ta petite sœur. Je pense que tu connais la vérité, Libère. C'est vraiment une combattante. Elle est comme nous. Elle aussi, quand elle est en guerre, là, des fois, quand c'est chaud, elle sort un peu des émotions. Mais vraiment, nga bonya beni moussoigné. Parce que elle combat d'amener depuis présent. Assimi nana fangala domna. Et puis elle a fait quelque chose que je vais vous témoigner ça ici encore. Donc, grand frère, je vous invite, s'il vous plaît, à partager, à tapoter, activer. Parce que tout à l'heure, on a sur la soupe, Merci Alou, merci pour les cadeaux. Voilà, attends, je vais les chanter un peu. Anga sorasu nana tapoteli kela nana ambora jonyala. Cherenu, président Assimi nana ambora jonyala. Cherenu, ambe ala fuka ala barikada anga fama nana malikera mtaye. Donc mbaudeli ala kama aya ira faso de jugula ka ira ivoirien saka mouton nuna ko on n'est pas des camarades. Une seule personne de l'AES, un seul homme de l'AES représente 1000 hommes. Donc vous êtes là en bas, je vous vois. Je vois mes frères de l'AES dans le panel. Et enfin, comment on appelle ça, dans le live. Je vous invite s'il vous plaît à tapoter son live. On la tapote jusqu'à 50. Et puis après, moi je vous dis c'est bon, stop, merci. Tapotez, je vais juste que vous montrer aux Ivoiriens que eux là, ils parlent français. C'est des pays développés, ils ont pont. Mais ils ne maîtrisent pas ce que nous on maîtrise. Nous on est plus fort qu'eux. Je vous en supplie, je vous invite tous. Aujourd'hui c'est la joie, c'est la fête. Le président Assimi Goïta nous a mis bien. Et tapotez le live de votre sœur, donnez-lui de la force et montrez à ces Woubi-là que le jour où elle a besoin de nous, on peut venir tapoter jusqu'à on va chasser les signalements qu'elle a. C'est à cause de vous qu'on ne nous signale plus. Moi, mon compte La Joie là, je peux dire depuis que cette année a commencé jusqu'à aujourd'hui, mon compte n'a pas été sauté grâce à vous. Lève-vous tapoter, donnez, Auka Fangadi, Moussoïma. Moussoïye Mousso Horonde. Elle a fait quelque chose. On a notre crédit, elle a son crédit sur nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand le courant coupait fort au Mali là, c'était très chaud. Pendant ce temps, les Ivoiriens, quand Makosso faisait son courant, regardez, nous on a courant, vous n'avez pas courant. Assimi, il faut venir te mettre en genoux, tu vas demander pardon à papa Adou. En ce moment, quand on perdait beaucoup de nos grands-parents là, parce qu'à cause de la chaleur, elle s'est levée, elle a fait un panel, elle a fait une cagnotte. Elle a demandé à tout le monde de participer, même si tu peux envoyer 500 francs, si tu ne peux pas, envoie des cadeaux, tous les cadeaux qu'elle va recevoir de ce jour-là jusqu'à ce qu'on sorte de cette tempête. Elle va retirer cet argent, elle va rajouter sous la cagnotte pour pouvoir nous envoyer, pour qu'on puisse vraiment aider le peuple malien parce que c'est chaud. Ça ne va pas. Donc si on peut acheter des humidificateurs, si on peut acheter de l'eau, peu importe comment on peut faire, mais il faut qu'on cotise pour aider. Il faut qu'on cotise, qu'on n'a qu'à sortir dans les paroles. Cotiser, s'il vous plaît. Tout le monde n'a qu'à cotiser. C'est elle qui a motivé cotisation. La première personne qui a fait cagnotte pour soutenir l'AES, c'est elle. Quand nous, on l'a vu faire ça là, on s'est dit, mais attends, elle est ivoirienne. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là. Mais elle fait cagnotte pour nous soutenir. Donc, ça veut dire qu'elle-même là, on dirait qu'elle est un peu plus noble que nous. On a dit, c'est pas normal. C'est là maintenant, les Burkinabés se sont levés. Et puis, ils ont fait des cagnottes. Et puis, ils ont cotisé plus de combien de milliards pour envoyer au Burkina. Et c'est en ce moment-là que nous, les Maliens, quand on a vu ça là, on a dit, elle là, elle ne peut pas gagner ce combat-là sur nous. Donc, nous aussi là, on va se lancer dedans. On a fait des cagnottes pour récolter des sous, pour envoyer. Elle a même cherché à rentrer en contact avec nos moraux là. Et puis, je ne vous mens pas, elle est rentrée en contact avec certains d'entre eux. Tu sais que tu ne peux pas monter en haut, mais au Mali, même quand tu parles avec une seule personne qui est dans le milieu, le message passe. Elle a passé un message, elle a dit qu'elle est en train de faire une cagnotte au nom de l'AES. Elle a dit que c'est pour le Mali, le Burkina, le Niger. Mais elle va envoyer tout ce qu'elle va recevoir au Mali pour qu'on puisse aider nos femmes. Nos anges là lui ont dit, madame, merci pour ce geste. Merci pour ça, ça nous va droit au cœur. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Je vous promets. Merci ma soeur, merci pour les cadeaux aussi, Simlen, merci. Grand frère Silmet, tu peux monter. Hein. Je t'ai vu, tu es monté tout à l'heure. T'inquiète pas, elle là,
Elle appartient à l'AUS. Elle veut pas aller de l'AUS. Elle-même, elle sait. Donc, vous pouvez monter et puis, si vous avez des messages, si vous voulez parler un peu, Merci beaucoup pour les cadeaux. Allô et Simlet, merci beaucoup. Ça me va droit au merci cœur. grand frère Simlet, merci grand frère Alou. Eux, c'est nos frères. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et aussi, quand elle a fait ça, avec Kanyoti de Siri, je vais expliquer ça en bambara. Kanyoti Siri, ka war franyoka, Mali tola, Kaleba Blakana Mali kono, ko pour que Seka Malion deme, ko parce que Fontani Bankan Kuranteke, qu'on joue à l'eau, Wati, on se la Kilakama Kurani. Akmana Anga Moron Nundo fait. Lui, il a fait beaucoup vraiment en tant qu'Ivoirienne, Malien, il était à une initiative à Kanyeshi Malima, à Bounyanuma, à Jaroué. Mais au Koko, c'est pas la peine à Kayere Blaoula. Parce que Akumeka problème sur Ivoirien, on en a nini. Pour ça, là, c'est pas vrai. Elle fait ça pour avoir de l'argent, qu'elle va rien envoyer au Mali. Elle s'est trop fait insulter et fait menacer. Ils ont même suspendu mon compte pendant une semaine. Ils ont dit, TikTok a dit que c'était escroquerie. J'ai dit, c'est pas grave. Quand je suis revenu, j'ai continué la cagnotte. Et grâce à ce geste-là, elle nous a ouvert l'esprit sur cotisation pour la patrie. Et c'est à partir de cette inspiration que le Burkina a cotisé. Jusqu'à eux, ils ont dépassé tout le monde. On dit on n'a qu'à cotiser un peu. Hein. Eux, ils ont cotisé tout l'argent de CFA là. Ils ont tous levé pour envoyer au Burkina maintenant. Donc, merci pour ça. Vraiment, Allah qui sera quoi. Ça dit, c'est pas tous les jours on peut venir dire ça. On ne faut pas attendre quand quelqu'un meurt pour lui dire merci. Il faut dire merci à la personne. Tu as fait ça pour toi. Parce que tu as vu les Maliens étaient dans la chaleur. Ils pleuraient pendant que tes frères ivoiriens ils étaient en train de se moquer de nous. Vraiment, Allah qui sera cette dame-là. N'était pas qu'elle nous ma fitri wale. Wallahi billahi ta'ala. Avec dans l'année que c'est une live qu'on a grand frère Alou, merci pour ces cadeaux. Naouya est live là. Vous pouvez venir tapoter. Et puis je vous invite, hein, elle n'est pas au Mali. Mais elle aime bien les actualités de chez nous. Même si moi, la joie, je ne suis pas là. Si vous entendez des gens qui parlent des trucs, des informations qui n'ont pas, comme vous avez toutes les informations, faites des demandes, vous montez, et puis vous dites, je suis malien. Merci beaucoup, mon frère Alou. Merci, Alou, merci Simulette pour les cadeaux. Merci aussi la joie. Vraiment, merci. Ça me va droit au cœur. Je suis honoré. Mais moi, je voulais te demander quelque chose. Oh. Oui. Tu viens quand au Mali? On va parler de ça en privé. Ah, maman. Je vais venir. On va te faire manger les bâchis de Maracan, on va te faire manger le tigalé de Magna. Ah, je vais venir, même c'était en cours. Mais je vais venir, ne t'en fais pas. Je vais venir. Donc vraiment, parce que nous, comme moi je suis au Mali, je sais que quand nous on est dans les panels, nos éléments là, ils nous suivent, ils nous écoutent, ils sont en bas. Parce que dans le service de renseignement, on est numéro 1. Donc je vais... passe mon bonjour, passe mon bonjour, mon message. Non, ils entendent ton message, ils entendent, mais je vais leur dire que cette dame que vous voyez là, je pense que tout le monde connaît la joie. Je vous jure devant Dieu, c'est une Wallahi billahi ta'ala. Elle m'a montré beaucoup de stratégies, elle m'a encouragé dans mes panels. Wallahi billahi ta'ala. Vous me connaissez très bien, je ne suis pas dans les émotions. Mais elle Wallahi billahi. Donc merci quand même à nos parents. Et puis on vous invite à avoir un œil sur elle. Nini Kemi Seba, elle n'a pas des abonnés comme Kemi Seba. Elle ne sort pas à la télé pour parler. Mais je vous jure devant Dieu, Nini Kemi Seba je vous invite à garder un œil sur elle avec Francide. Je vous invite vraiment à garder un œil sur elle. Si quelque chose arrive à cette dame, Wallahi, nous on va avoir mal et on va souffrir. Je vous invite vraiment à Aklito Ala quoi. Donc, on a une dame qui est montée, on va lui laisser la parole. Et puis après, vraiment, merci beaucoup, la joie. C'est vraiment des paroles fortes, très, très fortes. Vraiment, je suis honoré. Merci. Merci vraiment d'être reconnaissante. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Parce que ce que tu es en train de faire là, je suis en joie, je suis honoré et ça me fait énormément plaisir. Il faut dire que ce combat qu'on fait là, c'est un combat pour l'Afrique d'abord, en tant qu'Africaine, parce qu'on connaît notre histoire. Hein? On a été victime de tout, victime de l'esclavage, victime des choses. Et tout le monde sait que le Mali, là, c'est pas un petit pays. Il y a l'AIS, mais Kakam, Safa, Moussa, là, c'était le plus riche. Le territoire, c'est pas aujourd'hui que le Mali est... L'université de Tombouctou était la première université au monde. Mais comme ces gens-là, ce sont des menteurs,
il ne peut jamais dire la vérité que tout vient de l'Afrique. D'accord? La civilisation même, elle vient de l'Afrique. Les droits de l'homme, là, ça vient de l'Afrique. La charte de Kurunka, là, au Mali, ça vient de l'Afrique. La démocratie, ça vient du Mali. Mais les gens, ils ne savent pas. Donc, moi, je pense que c'est l'ordre naturel là, des choses qui est en train de se rétablir. C'est ça, c'est l'ordre naturel. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre place. Et ça va commencer au Mali. La libération, là, ça a commencé par où? Par le Mali, non? Vous allez voir. C'est comme ça. Voilà. C'est le monde qui est comme ça. Donc, moi, nous, on vous remercie et on sait que le combat, là, que vous êtes en train de faire, là, c'est le combat pour tout le monde. C'est là que la libération de l'Afrique, là, ça va commencer par là. Auparavant, personne n'avait jamais fait ça. Parce que vous voyez comme tous nos dirigeants qu'on a là, tous ceux qui ont levé le petit doigt, on les a gardés. Comme au Mali même, le président Modibo Keïta, c'était ça. En Guinée, Sékou Touré, c'est comme ça. Là-bas au Congo, Limouba, voilà, il le garde. Et maintenant, le dernier, Thomas Sankara. Aujourd'hui, là, ils ne peuvent plus faire ça parce que les choses ont changé. Les moyens de communication ont changé. Avant, c'était eux leurs médias. Que eux leurs médias qu'on écoutait. Mais aujourd'hui, là, qui les écoute? On s'écoute nous-mêmes. Quand il y a un problème, là, tac, on monte au créneau. Et c'est comme ça. Donc, vraiment, merci beaucoup, ma soeur. On va écouter Marie. Marie Chaud. Marie Chaud. Marie Chaud, bonsoir. Bonsoir, Marie Chaud. Aïe. Au moment où on lui donne la parole, elle en pose. Ou bien elle est tombée peut-être. Bon, ok, c'est pas grave. Parce qu'il y a d'autres aussi qui montrent pour que leurs abonnés puissent espionner nos paroles. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi on parle en bambara. Ouais. Parce que, on a compris que parler en français, si tu, par exemple, si je monte si par exemple, je prends un exemple, s'il y a un danger qui nous guette, venant des Occidentaux, si on monte sur des panels ou bien on fait des panels, et puis par exemple, on a besoin de dire au peuple malien, restez concentrés, ou bien soyez vigilants, il y a ci, il y a ça. Si nous, on vient dénoncer ça par exemple en français, alors que je peux me permettre de dire 80% de la population du Mali ne parle pas français. Ne parle pas français parce que ça les plaît. Il y a d'autres qui parlent anglais mais qui ne parlent pas français. Mais tout le monde comprend le bambara. Si tu viens par exemple sur un panel ou bien tu fais un panel et tu dis courez, faites attention, cette partie-là, cette zone-là, les Morolas sont là, ils ont fait ci, attention. Est-ce que si je viens dire courez en français, le Malien va comprendre? Il ne va pas comprendre. Mais si je dis aïe boli kaoujo, tout le monde va comprendre. Donc on a compris qu'on a besoin de faire la communication dans notre langue. Parce que c'est nous, on doit être sensibilisés. Si on fait la communication en français, on va donner la chance aux Français de savoir ou de connaître nos secrets qu'on ne veut pas qu'ils sachent. Et puis on est en train de sensibiliser des gens qui connaissent notre histoire plus que nous-mêmes. Donc si tu parles en français, c'est comme si tu as parlé aux étrangers et la population de l'AES n'est pas concernée dans ce que tu dis. Si tout de suite là, moi tu me donnes 5 minutes, je commence à parler en bambara, tu vas voir tous les maninkas et puis les sénéfos là, ils vont venir en courant pour écouter. Mais si je parle français, quelqu'un qui est au Mali qui ne comprend pas français, qu'est-ce qu'il va écouter? Il va partir. Même s'il entend on est en train de dire président Assimi Goïta, il a dit ça, il va penser même qu'on est en train d'insulter son président. Donc il va nous maudire et puis il va passer. Mais si on parle en bambara, ils vont monter. Donc nous, chez nous, on a décidé de parler en bambara parce que le président nous passe des messages codés en bambara. Et nous, on prend ces messages, on va décortiquer en Peul, en Sénéfo, en Mianga, en Soninké, en toutes sortes de langues chez nous. Et puis la population a compris. Quand on monte, par exemple, quand il parle en Dogon, tous les Dogons se mettent en position. Quand on parle en Soninké, tous les Soninké se mettent en position. Quand on parle en Bambara, tous ceux qui comprennent Bambara se mettent en position. Donc c'est nous, on a besoin de savoir qu'est-ce qui nous guette, dans quoi on est. Les politiciens ont toujours parlé en français. Mais ceux qui disent en français et puis ceux qui nous disent en bambara, ce n'est pas la même chose. Donc nous, on a tenu la communication. Si aujourd'hui l'AES est unie, si aujourd'hui le Mali fait un, c'est parce qu'ils ont compris c'est quoi notre problème. Mais pour qu'ils comprennent, il faut qu'on parle la langue qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'on parle notre langue. Et en parlant notre langue, les Français ont formé beaucoup des apatrides pour comprendre ce qu'on dit. Et puis avec les traducteurs de l'homme machine qui traduit les langues là, ils enregistrent nos lives. Hein. Leur plus grand cauchemar, c'est moi. Ils enregistrent nos lives et puis ils essaient de traduire.
Mais quand on a compris ça là, on a retourné la cadence. Il n'y a pas les mots que le président Assimi Goïta tient en bambara que leurs appareils peuvent traduire. 80% ils ne peuvent pas traduire. Parce qu'ils ne parlent pas bambara, ils parlent le bambara worolé, nienzélé. Il faut, même des fois, nous-mêmes là, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Il faut que nos anciens viennent nous dire ça veut dire quoi. Donc on a compris qu'ils sont en train de nous espionner. Par exemple, le président Assimi Goïta. Vous avez parfaitement raison. Et c'est l'erreur, par exemple, que je ne sais pas si c'est les Occidentaux qui ont fait ça, et ils n'ont pas, chez nous par exemple, ils n'ont pas mis une langue nationale qu'on pouvait venir directement consulter et tout. Je vais te montrer un exemple. Je vais prendre juste un exemple. Si tout de suite, là, Ouais. vous faites des panels, et puis vous tous vous mettez à parler en baoulé ou en BT, vous êtes sûr que les moutons là vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes sûr que le président, et vous êtes sûr que Ado va vous voir venir, il ne comprend pas baoulé. Si vous dites par En exemple en tout cas, baoulé, on n'a qu'à se mobiliser, on n'a qu'à faire ci, fêter ça, ils vont rien voir dedans. Quand eux ils vont comprendre, ça veut dire que c'est quand vous allez être sur le terrain, quand vous allez être en action, c'est là ils vont comprendre. Mais quand vous parlez en français, ils comprennent. Donc ils sont contents, ils connaissent vos positions, ils savent ce que vous avez envie de faire. Mais nous, ils ne nous voient pas venir. Vous avez compris, ouais, non? Voilà. En oui, fait, c'est pour effectivement. cacher, c'est pour étouffer la communication et la réserver que pour nous. Sinon, on parle français. Quand on a envie de les bien mal, c'est français propre. Et puis, quand on parle bambara, ils ne peuvent pas nous signaler. Parce qu'ils ne peuvent pas signaler les mots qu'on dit. On les insulte en bambara. Tu sais, bambara, quand on le dit, en bas, boudingue, ou quand on fait la tique, quand on fait un bau, tchan, tchan, faut qu'on foute, tique, il y a mon débat, des oufrons. Et, ils vont signaler. Ça, c'est TikTok quel va exemple, dire, ça? TikTok ne prend. TikTok ne comprend pas ça. TikTok ne va pas accepter le signalement. Mais si je dis tout de suite là, vous êtes des bâtards, vous êtes des salopards, ils vont me chuter tout de suite. Voilà, c'est ça en fait. Ah ouais, ça alors. En tout cas, ma soeur, vraiment, merci beaucoup. Ça me va vraiment droit au cœur, cet hommage-là. Et même si c'est en Barbara, au moins ça va permettre que je vais apprendre même Barbara. Parce qu'en Côte d'Ivoire, bon, je ne comprenais pas totalement, mais quelques mots, quoi. Viens manger, donne-moi que j'aimerais manger. Je comprenais un peu mieux, quoi, tu vois. Ani Soroma, Ani Tle, Ani Ani Oula, Ani Sokoma, Ani Sou. Ura, Ani Fe, Ani Nta Musonu, Nta Kelo, Nta Denilo. Comment dire? Bon, les petits mots là, quoi. J'ai oublié, mais je comprenais comme Écoute, ça. des fois, si tu as le temps, si tu écoutes nos lives là, ça va t'apprendre à comprendre un peu parce que des fois, nos Ouais, bambara là sont, justement, c'est sont ça. Quand je sous-utilisés. vais écouter le live là, c'est ce que je vais faire pour vraiment, voilà, bien comprendre, quoi. Me Sinon, ma rappeler, soeur, ça me rappelle. sinon, ma soeur, il y a Oui. des bonnes nouvelles dans l'AES. Mais si je t'explique ça tout de suite, les ennemis là vont comprendre. Je ne peux pas te dire ça en français, mais après, je vais te laisser des messages dans ton inbox. Mais avant de les écouter, il faut attacher ta ceinture parce que tu risques de t'envoler tellement tu ne vas pas croire. Hum. Yeah! Il y a un Ah dossier ouais, de bonnes nouvelles. fort. Au Des niveau très du bonnes pays, c'est nouvelles. ça? Mhm. Le président Ah, Assimi mais ça, Goïta c'est a bien fait ça. un cadeau. Il a fait un grand, grand cadeau pour la population de l'AES. Et je ne te mens pas, c'est tellement noble, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que si je me mets à dire ça ici ce soir, les ennemis là ne vont pas dormir. Et je ne te mens pas, c'est-à-dire, ils vont nous retarder un peu parce qu'ils ne peuvent pas nous arrêter. Wallah, il a fait D'accord. quelque chose pour la diaspora. Envoie un inbox alors. Il a fait un programme pour la diaspora. Il a fait un programme pour le peuple. Si je te dis ça tout de suite là, tu as vu que, n'est-ce pas que tu aimes le président Assimi Goïta? Ouais. Mais si je te En tout dis ce cas, qu'il a fait, il y a tant avec patience hein, dans mon inbox. je vais t'envoyer. Le- Si je te dis ça, tu es capable de venir ce soir pour lui dire merci. Parce que c'est pas tout on dit aussi sur les panels. Tu as raison. Faut pas tout dévoiler sur les panels. Puisque ici, là, il y a ceux qui suivent, là, il y a des autorités, il y a même les agents de la DGSE. Pour nous qui Mais je sommes en sais. France, là. Mais tu as oublié un jour, un agent de la DGSE est monté dans ton live. Et puis ils ont dit, toi là, de toute façon tu as parlé là, tu as trop d'informations. Tu es qui? Il faut montrer ton visage. Tu te rappelles de ce jour-là? Oui, oui. Ouais, ouais. Même Toi, toi. il t'avait dit ça. Oui, oui, Non, mais ça, Non. c'était un type qui était en Côte d'Ivoire. Il devait être avec le gouvernement.
Ouattara. Mhm. C'est lui Je te qui dit qu'il rappelle, non? fallait que tu montres ton visage. Non, Eux-mêmes tu qui as sont au dit, pouvoir là, ils ne montrent pas leur visage, ils sont en avatar. Nous, on montre nos non, visages. ce jour-là, tu as dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces images? Toi-même, tu as reconnu que elle a des informations, elle est bien informée. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur ces informations? Pourquoi tu as bien mis ce gars-là? Et puis, je vais te dire quelque chose que tu vas pas croire, hein. Ouais, Depuis que je suis monté dans ton panel là, tu as vu ouais. un mouton qui est tombé sur qui a quitté le dos de sa maman pour monter. On les a informés, les Sénégalais et puis les Ivoiriens apatrides. Ils ont dit, quand vous voyez la joie là, quand vous la voyez dans les panels ivoiriens, ne montez jamais pour la contredire, ne l'attaquez pas. Laissez-la parler et puis elle parle. Parce que celle-là, si vous l'attaquez, c'est pas bon. On les a tous donné ce consigne-là. Eux tous là, ils me connaissent. Quand ils me voient dans des panels ivoiriens, ils commencent à chier sur eux. Et puis ils ne montent Mhm. jamais. On les a interdit de venir me contredire. Parce que moi, j'ai des dossiers sur Alassane Ouattara. Quand je commence à ouvrir les pages là, ça les arrange pas du tout. Parce que je peux très bien les déstabiliser fort. Ils savent ça. Donc, Envoie-moi donne-moi les on- dossiers là, j'ai l'allumé. Parce que non, non parce que seulement il emmerde nous les Ivoiriens, mais il emmerde aussi la sous-région. mhm. Mais tu sais quand Alassane Ouattara a commencé à chuter, tu sais c'est quand? Non? C'est il y a vraiment, vraiment quand ça a commencé à chauffer sur lui, le feu même sur lui là. Et attends que, voilà, c'est pas cette année, l'année dernière, on va dire, ça va bientôt, Inch'Allah, faire 2 ans et demi. Ils ont un Qu'il marabout a là. chuté. Qu'il a chuté. Voilà, non, son enfer, l'enfer a commencé sur lui. D'accord. Ils ont un marabout là, que moi je Un, connais. Oui, un quoi? un marabout, marabout que vous savez que j'ai dit marabout. Ils ont un marabout là, qui était vraiment leur force, vraiment Quoi? leur. J'ai compris, mais ils ont un marabout où? Et qui a le Ah, marabout? c'est ça, j'arrive, je vais te donner les dossiers. Ils ont un marabout là, qui est très, 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 très fort. Et eux tous, il n'y a pas une personne dans le gouvernement qui ne le connaît pas. Et il a tapé sa main sous la table. Il a dit, tu vas être président, tu vas être président et personne ne peut rien changer. Et puis c'est grâce à lui, avec son soutien que vous connaissez là, c'est grâce à ça qu'il y a des ministres qui sont ministres, députés et maires en même temps. En tant que ce Moro-là était là, tout se passait bien. Ils en ont beaucoup, hein. Ils ont des marabouts au Mali, ils ont des marabouts en Côte d'Ivoire. Mais celui que je te dis là, il était en Côte d'Ivoire. Maintenant, lui, il est décédé. Maintenant, quand il est décédé là, ça a commencé maintenant à se mélanger sur eux. Maintenant, quand moi j'ai commencé à dire ça, ça a choqué les autres là. Parce que cette information, tout le monde ne le sait pas, mais moi je le sais. Et puis je les connais. Et puis moi, je peux prouver tout ce que je suis en train de dire. Donc du coup, quand le marabout là est parti là, ça s'est mélangé fort dans leurs mains. Parce que celui-là, on va dire si le gouvernement de Alassane Ouattara, là, si c'est une âne, on va dire, si c'est une voiture, la voiture a 4 roues. Ce monsieur-là, il était vraiment 2 roues importants dans le combat. Donc, voiture qui n'a plus 2 roues là, il ne peut pas avancer. Et ce jour-là, moi, je savais. Et puis c'est eux-mêmes qui ont fait que le gars là même, il est décédé parce qu'ils ont fait un truc qui l'a choqué. Et ce choc-là, il n'est pas sorti dans ça jusqu'à il est parti. Parce qu'à la fin, il avait compris que, parce que quand tu aides Alassane Ouattara, ça veut dire que toi aussi, tu es responsable de toutes ces victimes qui sont décédées en Côte d'Ivoire. Mais ces personnes-là, surtout ce marabout-là, moi je peux témoigner, quand ils soutenaient Alassane Ouattara, il ne le soutenait pas parce que soit il est marabout, il est fort, ou bien parce qu'il est méchant. Lui, il croyait vraiment qu'il supportait une cause noble. Donc, il le soutenait très fort. Mais quand, vers la fin, avant qu'il meure, il a su qu'en réalité, il a aidé un démon à être au pouvoir. Et ce démon a massacré tout le monde. Donc, lui-même, il s'est senti un peu coupable. Mais moi, aujourd'hui, je sais qu'il est dans la maison de la vérité. Je sais que où il est là, il sait ce qu'il a fait. Et je sais qu'il n'a pas fait ça par méchanceté. J'ai pris pour lui et voilà, on le pardonne.
Mais depuis il est décédé jusqu'à aujourd'hui, là, ça a commencé à se mélanger dans sa main. Et personne ne sait ça. Moi, je le sais. Et en bas là, quand il est décédé là, quand ils ont annoncé son décès, c'était 6 jours après son décès qu'ils ont annoncé son décès. Parce qu'il y avait des élections de leur histoire de députés là. Ils étaient en train de mettre les députés en place. On a reçu un coup de fil pendant que j'étais avec l'un de ces éléments-là. Il a reçu un appel. On lui a dit, le monsieur est décédé. Donc faites vite. En fait, en réalité, il est décédé il y a 2 jours. On essaie d'étouffer la communication. Mais le monsieur a des parents et ses parents sont au courant de son décès. Ils sont en train de vraiment, si vous ne faites pas vite pour qu'on fasse les élections, si l'information nous échappe, ça ne serait pas bon. Donc nous, on va tout faire pour étouffer encore l'information, mais faites vite pour faire les élections. Donc on a accéléré les élections, on a fait les élections et c'est après les élections qu'ils ont annoncé son décès. Mais pendant ce temps, nous tous, on savait que il était décédé il y a longtemps. Et on a des informations. Et tout ce que moi, la joie, je dis, je suis au Mali. Au Mali, quand tu mens, tu te fais arrêter. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est très grave. Mais je peux prouver tout ce que je dis. Et ils savent que je peux le prouver. Je peux prouver tout ce que je suis en train de dire. Et le président Gonk Lubali, lui aussi là, ils l'ont marmaillé pour le diable. Sur la complicité de certaines personnes dont j'épargne les détails, parce qu'on les a fait croire que quand il va décéder, il n'y a plus candidat et c'est cette personne qui sera président. Et ils ont même dit à Ambak, parce qu'après quand Gonk Lubali est parti, il était premier ministre. Quand il est parti, lui, on l'a mis premier ministre. Mais Alassane Ouattara a promis à Ambak, parce qu'il était beaucoup aimé, il lui a promis que maintenant Gonk Lubali est parti, il n'y a pas moyen, c'est toi qu'on va essayer voilà, moi je suis vieux, je ne peux plus continuer, donc la présidence va te revenir. Lui, il était très content parce que tu connais, c'est un peu la mafia gang. Mais c'est quand ils les ont tous aidés maintenant à supprimer tous les grosses têtes, c'est là maintenant, lui aussi, il ne savait pas qu'il allait être supprimé. C'est à la dernière minute qu'il a su que c'est lui-même qui a signé son arrêt de mort. Parce que non seulement il ne sera pas président, mais ils vont le supprimer. Et quand il a su ça, c'était déjà trop tard. Il avait déjà pris le cocktail Molotov. Donc lui aussi, la dernière fois, la guêpe, elle est sortie pour faire une vidéo. Elle a dit, il y a des dossiers qui sont sortis sur, il y a des dossiers qui sont sortis sur Alassane Ouattara. Et Ambak a fait une vidéo où il a tout confessé. Il a dit ci, il a dit ça. Mais comme la guêpe là, personne là, les gens ne la prennent pas au sérieux parce qu'on s'est dit qu'elle aime trop Soro, elle n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Donc ils n'ont pas cru. Bon, moi je vous annonce que c'est vrai. Il a fait cette vidéo, il a fait cette information et la vidéo est dans les mains parce qu'elle a dit dans son communiqué, elle a dit 3 ou 5 personnes, elle a dit c'est eux qui sont à la possession de la vidéo. Mais c'est faux. Par contre, elle, c'est pas ça. La vidéo est dans la main de beaucoup de personnes. Et c'est cette vidéo-là, en bas, quand il a fait cette vidéo avant de partir, c'est ça qui a protégé sa famille, c'est ça qui a fait que sa famille, elle est encore là. Parce que s'ils avaient peur de dire à sa famille, ils ont dit que s'ils font ça, peut-être la vidéo, ils ne sont pas à la possession de la vidéo, ils ne savent pas si c'est parti loin. Donc, ils l'ont gardé en vie, ils l'ont laissé, il ne faut pas se mêler de tout ça, ils l'ont laissé vivre. Cette vidéo a protégé la famille de Ambak. Mais sinon, cette vidéo, elle est vraie, elle est réelle, elle existe. Depuis qu'il a fait la vidéo, depuis qu'il est décédé, avant même que son corps quitte la France pour venir, nous, on avait déjà les informations sur la vidéo. On était déjà sûr de ça. Et quand on a vu la vidéo, on pensait que quand ils vont revenir de là-bas, ils allaient sortir la vidéo pour l'attaquer. Mais on nous a tous fait promettre et jurer que si on veut sauver cette famille, il ne faut pas qu'on attaque. Il faut qu'on laisse. On n'a qu'à se taire. On nous a fait promettre ça. Moi, j'étais très révolté. Et moi, je suis malienne, j'en ai rien à cirer, je pouvais le faire. Mais par respect pour certaines personnes dont j'étais le nom, je me suis tué. Mais je savais et j'avais espoir qu'un jour, ce communiqué allait sortir. Donc, ce que la guêpe, elle a dit là, c'est vrai. Cette vidéo-là, elle existe. Et il a fait cette vidéo sur son lit d'hôpital.
avant de mourir. Il a tout confessé. Il a donné des détails que vous ne pouvez même pas imaginer. Il a donné des points stratégiques. Et puis, il a dénoncé aussi que la plupart des trucs qui se passent à Abidjan, des accidents, des disparitions, de ci, de trucs, tout ça là, c'était, et voilà, c'est Illuminati, c'est illuminé, c'est la franc-maçonnerie. Ils sont dans la franc-maçonnerie, ils ont des points stratégiques, ils ont des endroits où ils vont faire leur truc de culte, de sacrifice. Il a donné tous ces détails. Il a même donné des points, des endroits, si on va voir, c'est-à-dire les preuves sont là. Il les a balancés sans pitié. Et comment ils empoisonnent les gens, comment on les tue, comment ça se passe depuis, et comment ça s'appelle, Sab de Bélébala, comment on appelle Ouattao là. Comment ils l'ont déjà, parce qu'à la dernière minute, Ouattao pensait que Alassane Ouattara est venu au pouvoir, c'était pour que tout le monde se sente bien chez eux en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'étrangers. Mais quand il a su qu'en réalité, Alassane Ouattara n'est pas patriote, il n'aime pas les Djoula. Alassane, s'il y a une population qui déteste, c'est les Djoula, il ne les aime pas du tout, il ne s'identifie pas comme Djoula. Ouattao a commencé à reculer d'un pas. Mais Ouattao, c'est un chef de rebelle. Donc, si Ouattao décide de tendre la main à Soro Guillaume et s'il a tapé sous la table parce qu'il avait beaucoup d'influence, ces éléments, tous ces zigayman-là, ils vont le suivre. Donc, ils l'ont supprimé. Ainsi de suite, comment ils ont supprimé, comment ils suppriment. Lui-même, il s'est confessé de ses erreurs. Donc, cette vidéo existe et il n'y a pas quelqu'un qui est garçon. Si toi, tu dis que tu es chez toi, tu soutiens Alassane Ouattara, si tu es garçon, ou bien si tu es femme, si tu es sûr de toi et que tu sais que tu as des couilles, moi, je t'invite à monter. Il ne faut même pas trop parler, il faut juste me contredire. Et puis, je vais faire voler Alassane Ouattara tout de suite la nuit, là. Je vais vous montrer des trucs ici que vous n'allez même pas croire. Ils n'ont pas cœur. Donc, du coup, c'est vrai, il y a beaucoup de trucs cachés. Il y a beaucoup de choses cachées que vous ne savez pas. Et puis, ils ont fait exprès de rendre les choses difficiles et chères et compliquées pour la population, surtout la jeunesse, pour les pousser à être des bandits, pour les pousser à être voleurs. Et je vous promets devant Dieu, ça je veux le dire, je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais il faut que je le dise. Dans le showbiz ivoirien, si vous voyez les artistes ivoiriens, ils sont beaucoup talentueux. Ils ont pas, quand ils chantent, tout le monde sait qu'Abidjan, c'est un pays d'ambiance. Tu peux même taper assiette et puis tu vas chanter Zouglou. Mais si vous voyez qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu de lumière, je vous invite à les féliciter. Parce que pour pouvoir être dans le showbiz et puis cartonner, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois coucher avec un homme et puis tu dois aussi sacrifier quelqu'un. Et donc, ou sacrifier quelqu'un dont toi-même tu es le seul responsable. Et si tu n'as pas accepté ça, tu ne vas pas avoir de succès. Ils vont mettre des rideaux sur ton travail. Tu ne vas pas avoir de lumière. Parce que c'est eux qui contrôlent la Côte d'Ivoire. Il y a plein de jeunes artistes qui ont dit que eux, ils doivent passer par là pour être célèbres là, alors qu'ils savent ils sont talentueux, ils sont forts là. Eux, ils abandonnent. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup de force et de lumière. Parce que quand tu couches avec ton frère homme, ils vont te filmer, c'est sous les caméras. Donc, c'est une preuve qu'ils tiennent contre toi, comme ça, tu ne peux pas te révolter. Et puis, si toi, tu as envoyé quelqu'un pour qu'on dise à la personne, ça aussi, ils vont garder des preuves contre toi. Et le jour, ils vont te dire stop. Si tu veux devenir un artiste talentueux connu en Côte d'Ivoire, qui gagne le succès, il faut que tu soutiens les partis de Alassane Ouattara. Et quand ils ont besoin de toi, il faut que ton public soit dirigé sur eux. Il faut que tu travailles pour eux, en gros. Maintenant, si tu ne veux pas travailler pour eux, on ne veut pas te permettre d'avoir un public. Parce que si toi, tu n'es pas avec eux, demain, toi et ton public là, vous pouvez vous ajouter sur les Ivoiriens. Voilà. Donc, si tu ne peux pas faire ça, on ne t'ouvre pas la porte. Il y a beaucoup de hommes en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire qui sont célèbres, qui sont connus, qui sont dans des différents domaines. Mais je vous promets que
ils ont un linge, ils ont une boîte secrète très très sale qui est gardée au niveau du gouvernement de Alassane Ouattara. Voilà leur succès. C'est pour ça que des fois, tu les vois, ils sont heureux d'être riches, mais ils ne sont pas en réalité heureux. Parce que quand tu sais que quelqu'un détient tes couilles, tu ne peux pas bien dormir. La plupart des gens qui sont riches et qui sont célèbres en Côte d'Ivoire, c'est des personnes qui sont sales et ce n'est pas noble. Ils ne sont pas forts. Et eux, ils ont participé aussi à aider d'autres personnes. Ils vont donner une voiture à ça, ils vont te donner un peu d'argent, ils vont t'inviter, ils vont te considérer pour que tu rentres dans leur communauté. Mais en réalité, il n'y en a pas une parmi eux. Vous avez déjà vu qui est sorti pour taper la table, pour dire merde au gouvernement de Alassane Ouattara parce que tu travaillais là-bas. Et puis tu vas dire ça, il n'y en a pas un. Le gouvernement de en haut jusqu'en bas. Mais je pense que vous avez écouté la vidéo de Makosso qui a fugué, où Makosso parlait à un ministre. Il a dit au ministre, il était en train de se parler, ils parlaient entre eux, mais on a eu l'audio parce que eux, ils pensent que le téléphone là, c'est pour leur papa et leur maman, alors qu'ils ne savent pas que ce satellite là, tout le monde a le contrôle sur ça. Donc, dans la communication, il disait, mais si on nous attaque, si la vérité sort, si les comme ça sort, ils vont dire qu'un ministre assassin. Donc, automatiquement, ils vont dire que tout le gouvernement est assassin. Effectivement, c'est vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui peut travailler dans le gouvernement de Alassane Ouattara, qui peut travailler là-bas sans passer par ce chemin-là que je viens de te dire. Et s'il y en a un qui est garçon, il n'a qu'à monter ici pour me contredire. Donc, par fini, ils ont boubitisé les gars. Il y a des jeunes en Côte d'Ivoire. Ils sont mariés. C'est des hommes. Il y en a d'autres qui ont des go. Il n'y a pas plus de garçons que eux. Mais l'autre derrière là, c'est troué. Ils ont un job là-bas. Ils ont la haine, mais ils n'ont pas le choix. Ça les permet d'avoir des voitures. Ça les permet d'avoir de la place dans la société. Ça les permet de faire du business. Plus tu donnes des humains, plus tu participes dans leur assassinat, plus tu donnes ton cuit. Et plus aussi, tu arrives, les jeunes qui te suivent là, tu arrives eux aussi à les boubitiser. Tu gagnes de grade, tu montes de grade en grade. Parce que pour dénoncer quelqu'un là, il faut que toi aussi tu ne sois pas dedans. Donc il y a d'autres qui ont peur que ça ressort contre eux. Je vous jure devant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala est mon créateur. Si j'ai menti ici là, vous ne pouvez rien faire contre moi. Mais Allah ne va pas me laisser. Parce que même si tu n'aimes pas une personne, tu n'as pas le droit de mentir sur lui. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. S'il y a un artiste qui est noble, qui a dit non, peut monter, témoigner. Et s'il y a des artistes qui sont passés par là, ils n'ont qu'à monter, dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Je vais réveiller mon démon et puis je vais commencer à rentrer dans le profondeur. Voilà pourquoi personne ne peut lever le petit doigt en Côte d'Ivoire. Les tontons que vous voyez avec des costumes cravates là, ils ont des jeunes garçons qui viennent les sucer dans les bureaux. Ils les mourent par derrière. Eux tous là, les costumes, cravates, les parleurs des Français, les hommes, ils sont mariés, ils ont leurs enfants. Ils ont été, voilà, par derrière. Eux tous. Et quand plus tu fais ça, plus tu arrives à boubitiser des jeunesses, plus tu arrives à égarer la jeunesse, plus tu montes de grade. Et tu es protégé par le gouvernement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité que je viens de vous dire. Mais la famille, je vous invite à monter dans le panel de la sœur. On va quand même causer, échanger. Si vous voulez avoir des questions, vous pouvez monter, on va discuter. Ça va vraiment nous aider. Parce que moi aussi je suis en train de parler, même si on dit j'aime parler, vous aussi, on peut faire ça. Donc du coup, moi j'ai ces dossiers et je sais tout sur eux. Moi-même que vous voyez devant vous, je suis dans le milieu avec eux, je les connais très bien, ils me connaissent très bien. Quand j'ai voulu gagner ma vie en Côte d'Ivoire, ils m'ont montré ce parcours, ce chemin. Ils m'ont dit, il faut que tu passes par là. J'ai dit, moi, je ne passerai jamais par là. Et moi, je vais réussir. Ils ont rigolé. Parce qu'en ce moment, je n'étais pas sur TikTok. Je ne connais pas TikTok. Il y avait pas on n'avait pas la communication en main. Donc, ils se sont dit, bon, elle a refusé. C'est son problème. Si elle pense que beauté seulement peut l'aider là. Bon courage. Donc, voilà un peu ce qu'ils font. On t'invite à boire du sang. C'est sale. Ce monsieur-là, wallahi, même la terre ne veut pas de lui. Les différents bus que vous voyez des fois qui tombent dans le pont là,
qui font des accidents incroyables. C'est voulu. Vous avez des carrefours en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le carrefour qu'on dit carrefour la vie là. C'est parce que là-bas, c'est mystique. Il y a plein de carrefours, il y a plein des autoroutes. Ce qui arrive là-bas, les accidents mortels, c'est fait exprès. Tout ça là, c'est contrôlé par eux. La franc-maçonnerie est installée en Côte d'Ivoire à 300%. Je vous jure devant Dieu. Et les Libanais sont beaucoup au courant, beaucoup complices dans ça. Forêt Banco que vous voyez là, dans le profondeur, ce qui se passe là-bas, si on vous dit, vous n'allez pas croire. Moi, je suis avec eux, je les connais très bien. Mais ils ne savaient pas parce que moi, avant, j'étais plus dans le show. Et puis, je suis très jeune. Donc, ils ne pourront jamais imaginer que je peux être comme ça aujourd'hui. Donc, voilà un peu pourquoi les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, ils interdisent les moutons de venir m'attaquer. Ça, ce que je vous ai dit ce soir, c'est 3% de ce que je sais. Donc, ma soeur, j'espère que tu n'es pas tombée de ta chaise. Je te laisse parler. La plupart des jeunes Ivoiriens, artistes talentueux qui sont en Côte d'Ivoire, ils font exprès de les étouffer parce qu'on les a demandé de faire quelque chose. Ils ont refusé et ils ont gardé le silence parce que même s'ils sortent pour dire ça là, les gens ne vont pas croire. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir en Côte d'Ivoire pour faire parler, pour dire que tu vas attaquer Alassane Ouattara et puis les gens vont te croire. Donc ils ont gardé le silence et puis ils sont blessés. Sinon, ils sont très talentueux. Quand tu chantes, tout le monde t'écoute. Donc ma soeur, je te laisse commenter et puis regarde en bas s'il n'y a pas de demande. Ah, il demande qu'il y a et puis tapoter le cas, on dirait qu'il y a démotivé à donner. Ma soeur, la vérité, liberté est là. La vérité, liberté, la vérité, ma soeur, tu es là. Tellement ni mara point doni dossier dola. Fuka muso yɛrɛ kiri. Ne y'a fɔ ɲɛna aw kana to ka kuma di ne ma surtout ni ne kelen bɛ panel kɔnɔ ko ne ka kuma. Ni ne kumana kɛ mɔgɔ dɔw tɛ se ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ la. Voilà, maintenant la dame elle est tombée de sa chaise. J'espère juste qu'elle est pas allée dans le coma. Ma soeur, la vérité est libérée. Est-ce que tu es là? Je suis là, la soeur. Je m'endors, mais je suis là. Mais tu as entendu un peu tout ce que j'ai dit? Un peu. J'ai entendu, il y a même des demandes là. Il y a une demande qui est là. Parce que ceux qui font des demandes, ils ont compris tout ce que j'ai dit. Ils n'ont qu'à monter. Il va monter. Il va monter, il va parler un peu et puis on va aller au lit. Ah, il est presque 4h33. Hey, qui? Ça passe, hein, le temps. 4h33. Il est quelle heure là-bas, ma soeur? 1h, hein, c'est ça? Non, 2h49. Et 39. 1h49. Ah, ouais, ici c'est 39. Ah, oui, parce que l'autre montre là n'est pas à l'heure. D'accord. Ok. Il y a quelqu'un qui est monté. Attendez. Bon, ma soeur, on va aller. C'est JB, non? JB, tu peux parler. Tu le vois? Je ne le vois pas. Ah, oui, il est en bas. Oui, je ne le voyais pas. JB, bonjour, tu peux parler. JB. JB parle pas. Est-ce que JB est là? Bon, JB n'est pas là. Donc, je vais te laisser dormir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Comme quand j'ai commencé à parler, comme tu dis, tu étais endormi, mais ce soir-là, j'ai décortiqué des dossiers. Présentement, tout le monde est actuellement là, tout le monde est dans le coma. Donc, vraiment, après, il faut. C'est pour ça que JB est monté pour signaler. Je l'ai descendu. Ouais. Après, ce que j'ai dit là, il faut écouter dans ton panel, comme c'est enregistré, tu vas trop rigoler. D'accord. Oui, j'ai écouté pour le marabout, là, les 200. Ils ont les Woubi là, comment ils ont boutisé la population là, j'ai parlé de ça, mais après là, un jour je vais m'inspirer, je vais revenir encore sur ça. En tout cas, il faut écouter la partie enregistrée, tu vas rigoler. Donc, merci à mes frères qui ont donné des cadeaux, qui ont tapoté, qui ont écouté. Merci beaucoup à Djaranye. Actuellement, Alassane Ouattara est en train de prier Dieu pour que je descende du live là. Donc, je vais descendre. Merci beaucoup.
Merci, 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 ma soeur. Vraiment, tu mérites applaudissements et acclamations. Merci beaucoup. Gros bisous. Merci à vous. Merci pour les cadeaux aussi, ma soeur. Merci à vous tous qui avez donné des cadeaux, qui avez tapoté. C'est très important parce que les tapotages, ça permet de sécuriser le live. Merci d'avoir sécurisé le live. Et je vous dis à demain parce que là, il est déjà 5 heures. On va aller dormir un peu, ma soeur. Et puis, on reviendra. On reviendra une fois. Gros bisous à toi et puis bisous à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne nuit. 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 Bonne nuit.